Alors, je vous explique. Je suis venue ici une fois dans ma vie avec mon cousin Abso. Et j'ai joué à un jeu un peu débile auquel j'ai perdu. Et le gage était de passer en scène ouverte ici devant vous. Merci. Bon, je suis pas du tout une artiste, hein, mais je me suis prêtée au jeu. Donc on va voir ce que ça donne. C'était la surprise pour mon cousin, il savait pas que j'étais là. C'est un peu stressant, je vous avoue. Normal, merci. normal. Alors, cette fois c'est la bonne. Enfin, j'espère. Inch'Allah, comme on dit chez nous. J'espère que je vais réussir à écrire plus de 3 lignes parce qu'il me reste 3 jours. À chaque fois que je m'y mets, je m'imagine plantée là devant tous ces artistes et mon ventre se noue. Ma page est blanche et je me demande ce que je vais bien pouvoir vous dire. Alors j'ai décidé de l'écrire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Je pourrais leur parler de ta mort, mais je veux pas te mettre mal à l'aise. Je pourrais vous parler de ma mère, d'à quel point elle est belle, d'à quel point je l'aime, d'à quel point ça me bouffe de voir ses taches grandir sur son visage. Si le cancer était quelqu'un, je dirais d'aller se faire enculer, mais je me contente de le regarder de marcher dessus. Excusez-moi. J'aurais pu vous parler de mon père, qui boit à chaque fois que je le vois. Dieu sait que je le vois pas souvent, mais lui, il boit tout le temps. Si tu l'écoutes, il a jamais fait trop de mal. C'est clair que traîner son père complètement torché à 7 ans, c'est normal. J'aimerais vous dire à quel point j'adore l'été. Comment on s'aime sur l'oreiller. Comment je me sens débordée et que j'aimerais me réveiller. Comment mon parrain me touchait. D'ailleurs, Jean-Luc, si tu passes par là, va bien te faire foutre. Et les paroles de mon père. Tu sais, ma fille, si tu l'avais jamais dit à personne, si tu l'avais gardé pour toi, ta mère irait beaucoup mieux, regarde ce que tu lui as fait. Normal qu'il préfère ma sœur, qui voudrait d'une écorchée. C'est la première fois que j'écris autant. Et j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit mais Jeanne, tu peux pas dire ça. Tu les connais même pas. Bah justement, je vous connais pas. Est-ce que c'est pas le bon moment pour cracher ma Valda? De toute façon, j'ai pas trop le choix. Y a que ça qui sort. Je vous jure que j'aime la vie. Même avec ces moments gore. Je fais des rimes en plus. J'aime le malheur parce qu'après vient forcément le bonheur. Enfin, faut le fabriquer. J'oublie pas que j'ai 2 bras, 2 jambes et que la roue, je peux la tourner moi-même. À mon échelle, le bonheur c'est de retrouver mes cousins, de me poser devant les Marseillais avec un petit joint. Désolé tonton. J'aime bien les regarder, ça me fait du bien. Je me rappelle qu'il n'y a pas que moi qui a des problèmes. Il y a Kevin qui trompe Carla. Il y a les extensions de Maëva. Et si un jour j'avais l'occasion de refaire ma vie, bah je ne changerais rien du tout. Parce que c'est grâce à ça, aujourd'hui je suis Jeanne Herry. Qui m'ont motivé à monter sur scène ce soir. Et j'aimerais aussi passer un petit message à tous les artistes parce que je me suis rendu compte d'à quel point c'était très dur d'écrire un texte. Au début je voulais écrire une chanson mais c'est pas possible. Donc voilà, ce qu'ils font c'est vraiment exceptionnel et ils sont super forts quoi, bravo. Bravo.
C'est pas trop mignon son petit cahier d'anglais Clairefontaine quand même. Merci. Eh bien maintenant, je demande à Jacques-Henri de se lever.